Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier encore ensemble en ce mercredi 19 mars 2025. Seigneur, en ce moment de pause, nous venons chercher ta paix et te confier la suite de cette journée. Père Céleste, merci pour cette matinée vécue sous ton regard bienveillant. Nous te remettons nos forces, nos préoccupations et nos défis. Remplis nos cœurs de patience et de sagesse. Renouvelle notre énergie et accorde-nous la paix pour poursuivre avec confiance. Aide-nous à être des témoins de ton amour et de ta bienveillance partout où nous allons. Ta parole nous encourage. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel et votre Seigneur, je vais donc vous prier à le faire maintenant. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier et vous allez tout simplement reprendre cette prière-là, répéter les paroles de la prière après nous, bien-aimés, afin que le Seigneur vous transforme et fasse de vous, ses enfants, nés ni de la chair ni du sang, mais par la puissance de son Esprit Saint. Tu vas donc dire cette parole après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te donne ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends possession de ma vie, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Prends le plein contrôle de ma vie. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur est avec toi. Sache que tu es né de nouveau et que désormais tu as un Père céleste, un Père et non pas seulement un Créateur, mais un Père qui est dans les cieux et qui veillera sur toi désormais. Nous allons lire la parole de Dieu. Pour grandir dans la foi, bien-aimé, tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois demeurer dans la parole de Dieu jour et nuit. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, chapitre 11. La foi de nos ancêtres israélites, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà des biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Quand on donne nos ancêtres en exemple, c'est à cause de leur foi. Nous croyons en Dieu, alors nous comprenons que sa parole a créé le monde. Ainsi, les choses qu'on voit ont été faites à partir de choses qu'on ne voit pas. Abel a cru en Dieu, alors il a offert un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Parce qu'Abel a cru, Dieu lui-même a accepté ses dons et lui a fait savoir qu'il était juste. Abel est mort, et pourtant à cause de sa mort, son message se fait encore entendre. Enoch a cru en Dieu, alors il a été enlevé dans les cieux pour ne pas connaître la mort. On ne pouvait plus le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. Les livres saints disent Enoch a été enlevé, mais ils disent encore avant d'être enlevé, Enoch plaisait à Dieu. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le
le cherche. Noé a cru en Dieu. Dieu lui a annoncé des événements qu'on ne pouvait pas encore, qu'on ne voyait pas encore tant pour moi. Alors Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. Il a construit un bateau pour sauver sa famille. En faisant cela, il a condamné le monde et à cause de sa foi, Dieu a reconnu que c'était un homme juste. Abraham a cru en Dieu, alors il a répondu à son appel autant pour moi. Il a obéi. Il est parti vers un pays que Dieu devait lui donner à posséder. Et il est parti sans savoir où il allait. Abraham a cru en Dieu, alors il est allé habiter comme un étranger dans le pays promis par Dieu. Il a habité sous des tentes avec Isaac et Jacob. Eux aussi ont reçu la même promesse qu'Abraham. Abraham attendait la ville qui a des fondations solides et c'est Dieu qui a fait les plans de cette ville. C'est lui qui l'a construite. Sarah a cru en Dieu, alors Dieu l'a rendu capable d'avoir un enfant. Pourtant elle était très vieille, mais elle était sûre d'une chose, Dieu tient ses promesses. C'est pourquoi un seul ancêtre, Abraham, qui allait bientôt mourir, a donné la vie à une grande famille. Les enfants de cette famille sont aussi nombreux que les étoiles du ciel ou que les grains de sable au bord de la mer, et on ne peut pas les compter. Tous ces gens sont morts en croyant en Dieu. Ils n'ont pas reçu les biens que Dieu avait promis, mais ils les ont vus et les ont salués de loin. Et ils ont affirmé qu'ils étaient des étrangers, des voyageurs sur la terre. En affirmant cela, ils montraient clairement qu'ils cherchaient une patrie. Ils ne pensaient pas à celle qu'ils avaient quittée. Sinon, ils avaient bien le temps de retourner chez eux. En effet, c'est une patrie meilleure qu'ils cherchaient, c'est la patrie du ciel. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. En effet, il leur a préparé une ville. Abraham a cru en Dieu, mais Dieu voulait voir ce qu'Abraham allait faire. Et il lui a demandé d'offrir Isaac en sacrifice. Alors Abraham a offert son fils unique. Pourtant, il avait déjà reçu les promesses de Dieu. En effet, Dieu lui avait dit: par Isaac, tu auras des fils qui porteront ton nom. Mais Abraham a pensé, Dieu a même le pouvoir de réveiller quelqu'un de la mort. C'est pourquoi Dieu lui a rendu son fils comme si celui-ci revenait de la mort. Isaac a cru en Dieu, alors il a béni Jacob et Ésaü pour des événements à venir. Jacob a cru en Dieu, alors au moment de mourir, il a béni tous les fils de Jacob l'un après l'autre, et en s'appuyant sur son bâton, il a adoré Dieu. Joseph a cru en Dieu, alors à la fin de sa vie, il a parlé du moment où les Israélites allaient quitter l'Égypte, et il a donné des ordres pour dire ce qu'on devait faire de son corps. Les parents de Moïse ont cru en Dieu, alors quand leur fils est né, ils l'ont caché pendant 3 mois. Ils ont vu que l'enfant était beau, ils n'ont pas eu peur de désobéir à l'ordre du roi. Moïse a cru en Dieu. Alors quand il est devenu grand, il n'a pas voulu. Bien aimé, c'est vraiment extraordinaire. J'aime beaucoup ce chapitre-là. Moïse a cru en Dieu, alors quand il est devenu grand, il n'a pas voulu qu'on dise de lui: Moïse est le fils de la fille du roi d'Égypte. Il a choisi de souffrir, amen, avec le peuple de Dieu. Ça, c'est mon histoire, bien-aimé. Il a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Pourtant, il pouvait avoir une vie agréable pendant quelque temps, mais il n'aurait pas obéi à Dieu. Oh, amen.
Les trésors de l'Égypte étaient grands, mais pour Moïse recevoir des insultes comme le Messie allait en recevoir avait beaucoup plus de valeur. En effet, il regardait plus loin vers la récompense à venir. Moïse a cru en Dieu, alors il a quitté l'Égypte sans avoir peur de la colère du roi. Il est resté solide comme s'il voyait le Dieu invisible. Moïse a cru en Dieu, alors il a fait célébrer la Pâque. Il a fait répandre du sang sur les portes des maisons. Ainsi l'ange de la mort n'a pas touché au fils aîné des Israélites. Les Israélites ont cru en Dieu, alors ils ont traversé la mer Rouge comme une terre sèche, mais quand des Égyptiens ont essayé de passer, l'eau les a noyés. Les Israélites ont cru en Dieu, alors ils ont fait le tour de Jéricho pendant 7 jours et les murs de la ville sont tombés. Rahab, la prostituée, a cru en Dieu, alors on ne l'a pas tuée avec les ennemis de Dieu parce qu'elle avait bien accueilli les espions israélites. Qu'est-ce que je peux dire encore? Le temps va me manquer pour parler en détail de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David et Samuel et des prophètes, parce que ces hommes ont cru en Dieu, ils ont vaincu des royaumes, ils ont fait ce qui est juste, ils ont reçu ce que Dieu avait promis, ils ont fermé la gueule des lions, ils ont éteint des feux violents. Ils ont évité d'être tués par l'épée. Ils sont tombés malades et ils ont retrouvé des forces pendant les guerres. Ils ont été courageux. Ils ont épousé des armées étrangères. Des femmes ont cru en Dieu, alors elles ont retrouvé leur mort parce que ceux-ci sont revenus à la vie. D'autres hommes ont été torturés, mais ils n'ont pas voulu qu'on les délivre. En effet, ils préféraient revenir de la mort à une vie meilleure. D'autres ont supporté des insultes et des coups de fouet. On a attaché certains avec des chaînes et on les a mis en prison. On les a tués en leur jetant des pierres ou bien on les a sciés en deux. On les a tués par l'épée. D'autres sont allés d'un endroit à un autre, habillés avec des peaux de mouton ou des peaux de chèvre. Il manquait de tout. On les faisait beaucoup souffrir, on les traitait vraiment mal. Pourtant, le monde n'était pas digne de ces gens-là. Ils sont allés d'un endroit à un autre dans les déserts, dans les montagnes, dans les abris des rochers et dans les trous de la terre. Ils ont tous cru en Dieu, c'est pour cela qu'on les a donnés en exemple, mais ils n'ont pas reçu ce que Dieu avait promis. En effet, Dieu avait prévu quelque chose de meilleur encore pour nous. C'est pourquoi il ne devait pas devenir parfait sans nous. Merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Sans ta parole, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Car toi seul, Seigneur, vient la gloire, la puissance et l'honneur.